Hello tout le monde. Allez, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer l'ensemble de mes coloriages depuis le début. On m'a demandé ça en commentaire et je trouvais que c'était vraiment cool de tourner la vidéo. Alors j'ai déjà tourné cette vidéo, mais en la montant, je me suis dit c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il me manque des coloriages, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Et effectivement, j'avais oublié un bouquin, donc je recommence la vidéo et c'est pas plus mal. Donc cette fois, j'aurai moins de montage à faire parce que je me suis un peu mieux organisée que la première fois où j'ai tourné cette vidéo. Donc je vais vous montrer depuis le début. J'ai essayé de reprendre la chronologie, la temporalité des dessins. Donc peut-être que je vais en inverser 2-3, mais j'ai découpé ça par phases, 3 phases. Le début, le milieu et... Alors oui, j'ai de l'acrylique sur les doigts parce que tout à l'heure j'ai fait des tutos, du coup j'ai de l'acrylique. Donc le milieu, le début, le milieu et... la 3e phase qui correspond un peu à celle que je vis actuellement avec mes nouveaux feutres pastels que j'ai reçus et qui m'ont permis d'upgrader mes coloriages. Donc on y va tout de suite, allez hop, je descends. Donc j'ai commencé le coloriage grâce à une copine qui s'appelle Anso et elle m'a offert ce bouquin-là. J'ai commencé juste après Halloween. Donc je suis arrivée chez elle avec un bouquin de coloriage Lidl qui était extrêmement moche et vraiment nul et pas du tout fait pour les feutres à alcool. Donc, elle a eu pitié de moi, je pense, et elle m'a offert celui-ci. Et voilà mon tout premier coloriage de ma vie, de toute ma vie. Ah non. Alors déjà, ça commence bien. Hop là. C'est celui-ci. Donc, c'est celui-là. Voilà, simple, efficace. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Mais franchement, j'étais tellement fière de moi, j'étais trop contente. Donc, j'avais choisi celui-là parce qu'il a un petit bonnet de Noël. Et comme on se rapprochait de Noël, bah forcément, j'avais envie d'être un petit peu dans le thème et j'ai fait des petits flocons sur lui, voilà, il m'en fallait pas plus. Dans la même soirée, boum, j'ai fait celui-là. Donc pourquoi? Bah sapin de Noël, hein, voilà. Maintenant quand je le vois, je me dis que j'aurais fait tellement autre chose, j'aurais fait des effets de transparence, tout ça, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut apprendre. Là, si ça gondole, c'est parce que c'était un feutre à eau que j'ai mis ici, mais je le savais pas, je pensais que c'était un feutre à alcool. Et en fait, c'était un feutre à eau à paillettes. Et guetter un petit peu ce dégradé quand même, pour des premières fois, j'étais plutôt sympa. Anso avait fait un dégradé, je dis ouais moi aussi je veux le faire. Hop, donc du coup je l'ai fait. Voilà, ça c'est mes tout premiers coloriages de ma vie. Ensuite, forcément, période de Noël oblige, bam, me voilà avec Xmas Corner de Southern Lotus. Donc j'ai acheté un seul bouquin pour continuer parce que je me suis dit de toute manière, je vais avoir assez à faire avec tous les coloriages qu'il y aura dans un seul bouquin. Et comme c'est la période de Noël et que je veux vraiment que du Noël, et ben je me suis pas pris la tête. Et j'ai fait... Alors déjà, j'ai commencé par colorier ma page de garde. Et on était parti, voilà. Donc le orange correspond à la phase 1, la phase d'apprentissage. Donc vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de truc fou sur ces dessins-là. Là, c'est pareil, j'avais utilisé les feutres à paillettes, donc qui étaient des feutres à eau, mais je ne le savais pas à l'époque. Donc ça gondole un petit peu de partout. Puis en plus, les paillettes, elles n'existent même plus au final. On pourra remarquer que le choix de couleur est vraiment horrible. Oh là là, celui-ci, je le déteste. Il est trop gros, je ne savais pas quoi faire et du coup, c'est moche. Là, je commençais à tenter des petits trucs, un effet brique un peu bancal, le papier peint. Je mettais des petits traits, je me dis, oh là, soyons fous. Ça, c'est le premier que j'ai fait où j'ai réussi mon dégradé, mais comme jamais. J'étais trop contente. J'étais chez une copine, je l'initiais au coloriage. Donc, on m'a initiée et j'initiais à mon tour. Celui-ci, alors, il est très moche parce que les couleurs sont vilaines, mais c'est là où j'ai commencé à tester un effet carreau sur le papier peint et sur le plaid. Franchement, j'étais trop contente, ça rendait trop bien. Voilà, celui-là, j'aime pas du tout. Je l'ai même pas terminé. Il y a des trucs qui sont même pas coloriés. Celui-ci, alors pour le coup, je l'adore. Je l'adore parce que les couleurs sont harmonieuses. Alors, j'avais pas encore de Posca ni de Stélogel, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de reflet, il n'y a rien. C'est vraiment brut. Mais il est trop joli. C'est un des premiers que j'ai aimé passer du temps à regarder parce que je le trouvais vraiment harmonieux. Et là, ça y est, j'avais reçu mon Posca. Donc, j'avais pas encore le stylo gel, mais j'avais reçu le Posca. Ça m'a permis de faire des trucs un petit peu plus poussés. Il y a les reflets dans la vitre, il y a
le blanc sur les sapins, les petites je sais pas si c'est des flocons ou des étoiles, j'en sais rien. Ça, je l'avais dessiné à côté, j'avais vu un tuto, donc du coup, je l'avais refait. Et pour le coup, celui-ci, c'est pas des couleurs qui me ressemblent, mais les couleurs sont harmonieuses entre elles et je l'ai trouvé incroyable. J'adore ce dessin. Ah, celui-ci. Attendez, je reviens après parce que j'en ai fait un autre avant. J'ai fait... Tac. Celui-là d'abord. Celui-là, c'est le premier avec lequel j'ai pris une palette de couleurs. Donc, j'ai sorti mes stylos, j'ai dit je vais prendre du violet, du vert, du rose, du bleu et c'est tout. Et franchement, j'étais conquise. C'est une beauté sans nom. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, la palette de couleurs, c'est quand même peut-être un petit peu important. Donc, je vais faire ça à chaque fois, plutôt que de finir avec un dessin qui se retrouve avec du jaune et du rouge, tu sais pas trop pourquoi. Donc, il y a eu celui-ci. Et le deuxième que j'ai fait avec une palette de couleurs, c'était celui-ci. Alors, palette de couleurs qui me ressemble pas du tout non plus, puisque c'est vert, marron, orange, beige. Mais c'est super joli. Franchement, je suis fan. C'est là où j'ai commencé à tester les effets de lumière. Ça se voit pas trop de loin. Mais autour de l'étoile, autour des lampions aussi. Et j'ai fait un dégradé derrière. Franchement, j'adore les couleurs que j'ai prises pour le dégradé. Après, c'est les twin markers, donc ça se dégradait pas super bien. Mais trop contente de ce dessin. Et ensuite, le fameux, on a eu, bam, celui-ci. Celui-ci, masterclass, je l'adore. C'est celui-là qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Quand je l'ai fini, j'ai dit, ouais, j'ai envie de partager en fait. Parce que je voyais que je commençais à progresser et moi, quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien le partager. Donc, c'est grâce à ce dessin-là que j'ai ouvert cette chaîne et que je suis en train de vous parler aujourd'hui. J'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Il est vraiment tout simple et trop efficace aussi. Et ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu celui-là, il y a une vidéo que j'ai tournée, c'était quand j'ai reçu mes nouveaux feutres acryliques, enfin quand j'ai acheté mes marqueurs acryliques, j'avais envie de tester des trucs, des effets de relief, ça s'est pas passé comme il fallait, ça s'est pas passé comme je le pensais. Regardez-moi ces étoiles immondes. Enfin bref, si vous voulez me décomposer pendant une quarantaine de minutes sur ce dessin, vous pouvez aller voir la vidéo qui est prévue à cet effet, qui est faite juste pour ce dessin-là. Donc voilà, ça c'était tout le mois de décembre. Alors tout le mois de décembre avant Noël. Moi, quand Noël est passé, c'est plus Noël. C'est-à-dire que le 26 décembre, le sapin est enlevé. Bref, ça y est, on passe à autre chose. On est sur le reste de l'année. Je peux faire mon sapin limite en octobre, voire en septembre, jusqu'à Noël. Par contre, quand Noël est passé, on parle plus de Noël. Hop, next, c'est merci, à l'année prochaine. Donc Xmas Corner, je laisse dans un coin et il reviendra quand ce sera Noël l'année prochaine. Alors, là, on va passer à la phase 2. La phase 2, elle est en jaune. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur mon achat sur Shein, je vous avais dit que j'avais testé d'acheter les livres de coloriage sur Shein, voir ce que ça donnait. Et la conclusion de cette vidéo, c'était on n'achète pas sur Shein, on va sur Amazon, on donne l'argent aux éditeurs et fin de l'histoire. Puisque, si vous vous souvenez, donc le Cozy Space, celui-ci, j'ai reçu le Fuzzy Edge à l'intérieur. Ce qui me convient tout à fait, puisque le Fuzzy Edge est beaucoup plus... Enfin, il me convient bien mieux. Donc, hop, exit la couverture. Donc, deuxième phase pour moi, ça a été de commencer à faire des trucs un peu mignons, roses et kawaii et tout et tout. En fait, ce livre m'a inspiré à faire des choses un petit peu plus mignonnes parce que les personnages étaient tout mignons. Donc là, j'ai commencé à tester les effets de reflets de lumière. Ensuite, je continuais dans ma palette de couleurs où je me dis, ok, je veux pas trop m'éparpiller. Et je commençais à lorgner un petit peu sur les feutres alcool OU, les feutres pastels. Donc, je voulais essayer de faire un rendu un petit peu similaire avec les twin markers que j'avais. Bon, on n'est pas dans le pastel, mais on est dans le rose. Hop, ça, c'est le dessin que j'ai fait le 1er janvier. C'était pour illustrer un peu mon copain et moi de ce qu'on avait fait de la journée, c'est-à-dire rien. Voilà, on était posés dans le canapé devant Netflix, je crois qu'on a regardé Squid Game, je sais plus. Et franchement, voilà. On dirait presque que j'ai utilisé les feutres pastels, mais pas du tout. C'est toujours les twin markers là. Alors, ensuite, ah non, il m'en reste un ici. Un ici. Tac. Celui-ci. Alors,
Là, celui-là, je l'ai fait, je venais de commander les feutres pastels. Donc, je les ai commandés sur Amazon et j'attendais de les recevoir. Donc, j'étais dans le mood de faire vraiment des trucs très roses, mignons, machin. Mais c'est toujours pas pastel, mais c'est harmonieux. Donc, la phase 2 est terminée. On va attaquer la phase 3. Et là, le jour et la nuit, ça y est, c'est là que commence enfin le kiff. Le kiff grâce à ces nouvelles couleurs et grâce aussi à la facilité d'utilisation. J'ai aussi reçu mes stylos gel en même temps. Donc là, j'avais vraiment tout pour faire les meilleurs dessins possibles. Ensuite, boum, j'ai voulu m'engager sur un terrain un petit peu plus détaillé. Et j'ai fait celui-là, incroyable celui-ci. Donc, j'ai adoré faire les dégradés, le papier se marie très bien. Alors ça bave un petit peu quand même, mais franchement, tous les détails, j'adore ce bouquin. Il est magnifique. Et après celui-là, il y a eu... Oh là là, cette beauté fatale. Oh, je suis tellement fan de ce dessin, je le trouve incroyable. Donc là, il n'y a pas que les feux de pastel OU, hein, il y a aussi les twin marqueurs d'action. Là, c'est vraiment un mélange des deux. Oh, ce bouquin, il est magique. Par contre, quand je commence à colorier dans celui-là, en fait, moi, j'aime pas commencer un coloriage et le finir plus tard. Il faut vraiment que je le fasse d'un coup. Donc, quand je commence, il faut que je sache que j'ai du temps devant moi. Ensuite, il y a eu celui-ci. Magnifique. Donc là, j'ai commencé à faire les effets de reflets de lumière. Après, on retourne dans Little Corner. Hop, mes petits chats. Trop mignons. Ensuite, je me suis dit, tiens, j'ai fait que du pastel depuis un moment. Je vais tester à prendre que des couleurs fluo. Au début, j'aimais pas. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est vilain. Et au final, le rendu, il est plutôt pas mal. Heureusement, j'ai fait ces petits détails dessus avec les marqueurs acryliques. Parce que sinon, le camion, je le trouvais trop moche en orange. C'est vraiment une couleur où j'ai du mal. Donc celui-là, j'aime trop. Hop. Et nous retournons ensuite ici avec mon cochon dans sa baignoire. Le dessin que j'ai fait, c'était quand? C'était dimanche matin. Mon copain en a fait un, j'en ai fait un. Effet bulle. Hop. Et le soir même, j'ai terminé avec... Après l'effet bulle, c'est l'effet goutte. Avec celui-ci, la féerie. Franchement, je suis hyper contente. Donc voilà. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié cette fois. Donc c'est bon. Attendez, je vérifie. Ouais, attends. Est-ce que c'est bon? J'ai un bleu là. Ah oui, il y a celui-là, tu vois. Ça, c'est un où j'ai une copine qui est venue un soir pour dessiner. Alors, bon, il est pas... Voilà. Il me transcende pas, c'est pour ça que je l'ai oublié. Donc voilà un petit peu l'évolution de mes coloriages. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous progressez de la même manière et si vous aimez progresser. Parce que c'est vrai que moi quand je teste une nouvelle technique et que ça rend bien et que je vois que mon coloriage est trop beau, j'ai grave envie de le partager. J'ai vraiment envie de le montrer au monde entier. D'ailleurs j'ai ouvert une chaîne TikTok juste pour ça. Mon Instagram c'est sport, fitness, c'est mon métier. Le TikTok c'est le coloriage, le YouTube c'est le coloriage. Vraiment c'est quelque chose qui me fait kiffer, j'aime trop partager ça. Donc si ça vous a plu, tant mieux. Il y aura encore plein d'évolutions, j'espère parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et moi j'aime apprendre, j'aime tester des nouveaux trucs. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.